J'ai toujours envie de commencer mes vidéos en chanson. Là par exemple j'aurais bien chanté un truc du style je vous aime. Ou alors j'aime les hommes de chez Castel. Mais j'ai décidé que j'arrêtais de chanter, alors c'est parti. Ah non hein. Salut YouTube, comment ça va? Comme tu l'entends, il y a des travaux chez moi, je suis désolée. Nous allons devoir faire avec, sinon il n'y a pas de vidéo. Et une vidéo sur comment séduire les hommes, c'est quand même très intéressant. Donc j'ai décidé, malgré ce bruit désagréable, de faire cette vidéo sur comment séduire les hommes. Cette vidéo s'applique naturellement à n'importe qui aimerait séduire un homme. Donc que tu sois un homme, que tu sois une femme ou que tu sois autre et que tu sois intéressé par les hommes, cette vidéo est faite pour toi. Comme d'habitude du coup, pour faire cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram pour les hommes ce qu'ils aiment pour être séduits et pour les personnes qui aiment les hommes, ce qu'ils ont l'habitude de faire pour les séduire, ce qui marche, leur petite technique. Paf, tombe déjà à la renverse, je pense que cette vidéo est déjà très utile. Bref, vous avez été très nombreux à réagir, donc merci beaucoup. Mais d'abord, j'aimerais amener ma petite science à moi. J'ai donc fait des petites notes. Et pour moi, comment séduire un homme? Parce que oui, il m'est arrivé de devoir séduire des hommes dans la vie. Et donc pour moi, séduire un homme, ça se résume surtout en 3 points. Premièrement, je pense que les apparences sont absolument essentielles. Alors, je sais évidemment, dans l'amour, il n'y a pas que le physique, etc. Un couple, c'est avant tout 2 personnes qui sont compatibles, qui s'entendent bien, dans la vie, sexuellement, amoureusement, etc. On est d'accord. Il y a énormément de valeurs qui rentrent en compte, etc. Mais de toute évidence, la première chose qu'on voit lorsqu'on rencontre quelqu'un, et notamment la première chose qu'un homme va regarder lorsqu'il rencontre quelqu'un qui potentiellement pourrait lui plaire, bah c'est le physique. De toute façon, qu'on soit un homme, une femme ou autre, dans tous les cas, la première chose qu'on voit chez les autres, c'est le physique, et c'est normal. Ton physique, c'est un peu ta carte d'identité. C'est ce que tu montres en premier. Donc ta façon de t'habiller, ta façon de te coiffer, ta façon de te maquiller si tu te maquilles, ça veut dire plein de choses sur toi. Et moi ce qui m'intéresse surtout, notamment dans la séduction, c'est que ton apparence amène un seul et unique message, le plus précis du monde, c'est je m'aime et je prends soin de moi. Parce que je t'explique, lorsque tu rencontres qui que ce soit, ça peut être quelqu'un de très beau ou quelqu'un que tu trouves très moche, parce qu'encore une fois la beauté c'est vraiment subjectif. Tu peux prendre la même personne, douchée, maquillée si tu aimes le maquillage ou pas maquillée, en tout cas qui a pris soin d'elle, c'est-à-dire qui est propre sur elle, qui a des fringues qui sentent bon, qui sourit, etc. Et tu prends cette même personne, pas lavée, avec les cheveux gras, avec des fringues qui puent et qui tire la gueule, fatalement, ce n'est pas la même personne. Pourquoi? Parce que le message que tu renvoies est absolument différent. Je suis vraiment désolée pour ces travaux, mon dieu. Donc premièrement, si tu veux plaire, et pour le coup, que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est très important que tu soignes ton apparence. Encore une fois, attention, viens pas me dire dans les commentaires, ah mais comment on fait si on est moche? Si tu penses que tu es moche, c'est que t'as un problème de confiance en toi et qu'il faut travailler dessus. Et ça, c'est encore un autre souci. Et d'ailleurs, je vais y arriver en point numéro 2. Mais pour ton apparence, fais en sorte d'être propre, fais en sorte de sentir bon. L'odeur, c'est très important. Moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas sortir avec quelqu'un dont on n'aime pas l'odeur. Alors ça, pour le coup, c'est même pas une histoire de douche, hein. C'est une histoire d'hormones, j'en sais rien, de compatibilité. Mais j'ai remarqué que à partir du moment où tu n'aimes pas l'odeur naturelle de quelqu'un, bah c'est juste impossible de sortir avec cette personne. Je sais pas si tu connais cette expression qui dit oh là là, celui-là, je peux pas le sentir. Ça vient de là en fait. Ça veut dire que tu n'aimes pas son odeur. Bref, prendre soin de son apparence, être propre, sentir bon, sourire, c'est la base essentiel de la séduction. Donc si t'as envie de plaire à un homme, n'hésite pas à faire ça. Et si t'as envie de plaire à une femme aussi, pour le coup. Au-delà des apparences, arrive évidemment ta personnalité. Alors ta personnalité, pour le coup, ça fait partie de toi. Pour le coup, c'est ta carte d'identité. Et c'est pas celle forcément que tu vas montrer. Toujours est-il que quelqu'un qui a de l'assurance, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de chances de séduire. Alors je vais pas te donner des mots sortis de mon chapeau parce que ça n'aidera en rien, mais je suis convaincue que tu as vraiment beaucoup plus de chances de séduire quelqu'un si tu as de l'assurance. Très simplement parce qu'en fait, si tu sais où tu vas, les gens ont envie de te suivre. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as aucune idée de ce que tu vaux, ou pire, si tu es convaincu de valoir rien du tout, mais personne n'aura envie de te suivre. La séduction, au-delà de ma définition favorite qui est c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît, c'est aussi donner envie à l'autre de venir te suivre et te séduire en retour. Et donc plus tu auras de l'assurance, mieux ce sera. Alors attention, si tu souhaites séduire un homme, il ne s'agit pas d'avoir la même assurance que pour séduire une femme. Alors attention, je vois les féministes arriver en courant. On va partir de la généralité qu'un homme il aime protéger, il aime être viril, pendant qu'une femme elle aime bien un petit peu être protégée et puis être dans des bras tout musclés. On va partir de ce postulat là. Et donc avoir de l'assurance, attention, ça veut pas dire monter plus haut que l'homme, parce que l'homme aime avoir l'assurance, tu vois. Donc avoir de l'assurance, oui, mais attention, il ne faudrait pas déstabiliser l'ego de ces messieurs qui ont tendance à être très tatillons quand on parle de leur virilité. J'imagine déjà tous les commentaires des mecs que je vais avoir. Je vais sortir le popcorn. Alors je suis désolée, mais c'est vrai, un homme aime qu'on flatte son ego. D'ailleurs les femmes aussi, mais d'une façon tout à fait différente. Un mec il va aimer qu'on mette en avant sa virilité, il va aimer qu'on le complimente, etc. Mais attention, comme je dis toujours un peu mais pas trop, il faut pas non plus le mettre sur un piédestal. Si tu mets le mec sur un piédestal, il va se dire ouais non vas-y, c'est trop facile. Les mecs c'est aussi des chasseurs. Pareil, je fais
fais encore une généralité, mais si tu reviens à l'âge de pierre, les hommes, leur but c'était de féconder un maximum de meufs. Quand les meufs, leur but c'était de trouver le mec qui aura le meilleur code génétique pour faire l'enfant le plus robuste qui soit. Donc je reviens à mon point, au départ les mecs sont des chasseurs, les mecs aiment le challenge. Si t'as l'air de dire ouais t'es vraiment cool et tout, t'es beau, t'es fort et tout, mais je suis pas sûre que tu me plaises, un mec qui va avoir un instinct de chasseur, ça va forcément lui plaire. Et ça va l'intéresser. Alors attention, toujours pareil, un peu mais pas trop, je te parlais de l'ego, il faut déstabiliser légèrement l'ego, pas trop. Et d'ailleurs ça fait partie d'avoir de l'assurance parce que... Mais what the fuck? Mon Spotify qui se lance tout seul. Mais what the fuck? Non mais alors celle-là on me l'avait jamais faite. Bon, qu'est-ce que je racontais avec tout ça? Oui voilà, je disais donc déstabiliser un petit peu l'ego, jouer avec ça. Tout ça, ça peut passer par l'humour. Et attention, une femme qui a de l'humour, évidemment, ça plaît aux hommes. De la même façon qu'un homme qui a de l'humour, ça va plaire aux femmes. Et avoir de l'assurance, ça passe aussi par ça, par l'humour, etc. Donc premier point, les apparences. Deuxième point, l'assurance. Et troisième point, alors là, désolé mais je vais parler que pour les femmes, être une femme. C'est-à-dire que si tu es en face d'un homme qui aime les femmes, montre quelle femme tu es. Souviens-toi qu'on est dans l'ère de l'égalité. Donc une femme autonome, une femme qui n'a pas besoin d'argent, une femme qui n'est pas une michto, ça va être évidemment plus séduisant et ça va sonner bien sûr beaucoup plus sincère que quelqu'un qui va avoir besoin qu'on lui offre des sacs Chanel et des restaurants à tout va. Donc honnêtement, on oublie le délire de vas-y c'est toi qui me paye le resto à chaque fois qu'on se voit pendant les premiers dates jusqu'à ce que je t'ai embrassé, parce que c'est complètement passé de mode. Et on s'impose les meufs, l'égalité homme-femme, sans trop faire chienne de garde, parce que attention, ces messieurs n'aiment pas trop. Après bon, évidemment, hein, tu fais avec ta personnalité. Si t'as l'habitude de monter au front et que t'as énormément de caractère, et ben montre-le, parce qu'il y a un moment, de toute façon, tu cherches aussi quelqu'un avec qui tu es compatible. Dans être une femme, je pense aussi à la maturité. C'est sympa d'avoir des vrais sujets de conversation et d'être capable de parler d'autre chose que de son vernis à ongles ou de son rouge à lèvres. Alors évidemment, on peut en parler, tu vois, c'est pas le problème. Mais parfois, c'est aussi sympa d'être capable de rentrer dans des sujets un petit peu de fond, de parler un petit peu de ses valeurs, j'en sais rien, de l'actualité, de savoir un minimum ce qui se passe, de savoir placer l'Italie sur une carte géographique, enfin tu vois, la base quoi, d'être un minimum cultivé. Mais tout ça, de toute façon, il me semble que c'est pareil pour les hommes comme pour les femmes. Donc, je vais enfin passer à ce que vous m'avez suggéré sur Instagram. Quels sont vos petits tips pour séduire les hommes? On va lire ça tout de suite. Bon, alors on démarre avec Alphonse qui nique complètement ce que je viens de dire. Il me dit salut Nat, je suis Alphonse, j'aime bien quand Gertrude vient me voir ou fait le premier pas parce que j'ai pas forcément le truc pour séduire. Donc ça, ok, on est d'accord. Sinon, une fille gentille et douce qui manque de confiance en elle, ça me fait toujours craquer. Hashtag séduction. Merde, je viens de dire qu'il fallait avoir confiance en soi, je viens de dire qu'il fallait avoir de l'assurance les gars. Bon, remarque, tu me diras c'est intéressant parce que ça permet de nuancer mon propos. Évidemment, de toute façon, qui que tu veuilles séduire, au-delà du fait que ce soit un homme ou une femme, parce que je sépare mes vidéos en comment séduire un homme et la semaine prochaine je vais faire comment séduire une femme. En réalité, la stratégie de séduction qu'il va falloir adopter dépend plutôt de sa personnalité à la personne. Et c'est là que je me dis, je vais donc enchaîner sur comment séduire un timide et comment séduire un extraverti. Est-ce que ce serait pas trop intéressant? Et donc évidemment, il y a des individus qui vont préférer les personnes un petit peu effacées, un petit peu introverties, qui manquent de confiance en elles parce que du coup elles aiment bien aller chercher. Et puis l'inverse, il y a des gens qui vont adorer les gens très extravertis, qui vont trouver ça très séduisant et qui vont complètement oublier les personnes timides. Donc sur ce point, merci Alphonse de nuancer mon propos, tu as raison, même si tu ne savais pas que tu allais le faire, c'est chose faite. Et concernant ton histoire de j'aime bien quand c'est Gertrude qui fait le premier pas, absolument, évidemment. Comme je disais, on est sur une ère d'égalité. Je parlais de michto entre guillemets dans l'introduction de cette vidéo. L'égalité homme-femme, évidemment, on est très contente de la prôner dans les choses qui nous arrangent, mais il faut aussi être capable d'accepter les choses qui nous arrangent moins, j'en parle beaucoup, notamment payer les additions, faire le premier pas, etc. Et les filles, j'essaie de plus en plus de vous booster à oser aller faire le premier pas, allez-y. Alors les mecs, il faudrait pas non plus que la tendance s'inverse complètement, hein, parce qu'il y a un moment, je connais pas non plus énormément de mecs qui sachent bien faire le premier pas, tu vois, ou qui le fassent régulièrement, donc attention à l'égalité malgré tout. Mais c'est noté en tout cas, Alphonse, tu m'as l'air d'être un petit peu timide puisque t'as l'air de bien aimer quand on fait le premier pas pour toi. Donc à enregistrer, lorsqu'un Alphonse est timide, il aime qu'on prenne les devants, il aime qu'on vienne le chercher. L'assurance, always. Même si je puis me permettre, hein, cher Alphonse, tu veux un petit peu tout et son contraire parce que tu veux quand même quelqu'un qui ait l'assurance suffisante pour venir te voir et te chercher, mais quelqu'un qui manque de confiance en soi malgré tout. Je commence quand même à me demander si ce que tu appelles manque de confiance en soi, c'est pas plutôt de la douceur. On peut trouver quelqu'un qui a confiance en soi, suffisamment pour venir faire le premier pas, et qui ait beaucoup de douceur à côté de ça, qui s'exprime de manière très douce, qui a des gestes très doux, des mots très doux, etc. Ce n'est pas la même chose. Ah, un Alphonse sensible qui me raconte... Allez! Salut Nad! Pour me séduire, j'imagine qu'un sourire peut suffire. En revanche, essayer de me rendre jaloux en flirtant avec quelqu'un devant moi, c'est me perdre instantanément. Hashtag séduction. C'est vrai, j'en ai même pas parlé dans mon introduction, mais beaucoup de femmes, et c'est très féminin, alors même s'il y a des mecs qui le font, hein, beaucoup de femmes aiment jouer au jeu de suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis, notamment en essayant de rendre les mecs jaloux pour créer des réactions. Encore une fois, je suis désolée pour ces travaux, c'est l'enfer. Or,
alors, selon la sensibilité du Alphonse que tu vises, il y en a qui vont bien aimer ça, parce que je parlais des instincts de chasseur, un petit peu le challenge, etc. Ça va généralement être les mecs qui ont beaucoup d'assurance, qui vont se dire ah c'est pas grave, elle peut bien jouer à me rendre jalouse, je m'en fous, parce qu'ils ont suffisamment confiance en eux. Mais si tu te retrouves face à un Alphonse qui est assez timide, assez introverti, qui manque de confiance en lui, et que tu commences à jouer à le rendre jaloux pour le faire réagir, le problème c'est que déjà qu'il ose pas réagir naturellement parce qu'il a peur de se prendre une veste, alors que bon, tu lui mets tous les signaux au vert, mais le pauvre il a tellement pas confiance en lui qu'il a peur de se prendre une veste. Alors si tu commences à jouer à je te rends jaloux, bah le mec en fait ça lui fait littéralement trop peur, tu vois. Et donc il se dit ok, je préfère pas y aller. Et c'est ce que dit Alphonse en fait. Une nana qui va jouer à me rendre jaloux, elle m'a perdu instantanément. Alphonse quand il raconte ça, je suis convaincue qu'il a déjà eu des histoires avec ce genre de nana qui aiment jouer à ça, parce qu'il y en a qui aiment bien, c'est comme ça. Même si en réalité c'est pas que les meufs aiment bien rendre jaloux le mec, c'est juste qu'elles ont besoin d'un petit peu de marque d'intérêt, elles en manquent. Et c'est généralement pour ça que les nanas jouent à ça. C'est parce que les mecs ont tendance à donner peu de marques d'intérêt, peu de preuves de leur intérêt, et du coup bah puisque tu m'en donnes pas, je vais venir les chercher. Et aller les chercher, ça passe par piquer ton ego. Et pour piquer ton ego, qu'est-ce que je fais? Je drague d'autres mecs. C'est d'une logique imparable, on est d'accord, même si ça ne fonctionne pas toujours selon les personnalités des mecs. Donc si tu te retrouves face à un Alphonse qui est un peu timide, un petit peu réservé, qui manque de confiance en lui, exite ce genre de jeu parce que ça les fait fuir en fait. Ça leur fait tellement peur, ils se disent tellement qu'ils vont souffrir qu'ils se disent ok, tant pis, je préfère pas y aller. Et Alphonse, tu me parles aussi d'un sourire, c'est exactement ce que je disais dans l'introduction. Souriez les gars, souriez, soyez sympas, soyez ouverts. Quelqu'un qui sourit a tellement plus de chances de séduire que quelqu'un qui tire la gueule. À la limite, les nanas ont peut-être tendance à bien aimer les mecs mystérieux, et encore, j'en parlerai la semaine prochaine, mais honnêtement, j'ai jamais entendu de mythe qui parlerait d'une meuf mystérieuse qui tirerait la gueule dans son coin dans la cour de récré, tu vois. Ça m'est tout à fait étranger. Donc, smile and be honest. On va pas draguer d'autres mecs sous les yeux d'Alphonse, surtout s'il manque de confiance en lui. C'est très important. On enchaîne avec un Alphonse qui aime bien les nanas qui ont de l'assurance pour le coup, parce qu'il me dit salut Nad, moi ce que j'aime c'est les contacts physiques, je trouve ça mignon quand la fille pose sa tête sur l'épaule, hashtag séduction. Eh mais les gars franchement vous aimez les nanas qui osent sourire et venir vers vous aimez les nanas qui osent venir faire le premier pas, les nanas qui osent venir vous toucher, putain en fait vous aimez les nanas qui font tout le boulot pour vous. Et en même temps je comprends, d'ailleurs je voulais en parler dans mon introduction et j'ai même pas osé parce que je me suis dit je vais me faire défoncer par les féministes, ou par les meufs en couple d'ailleurs plutôt. Les hommes sont faibles et malheureusement c'est à double tranchant, c'est-à-dire que putain mais oh! C'est-à-dire que un mec, si tu le veux vraiment, ouais tu peux le séduire, ouais tu peux insister. Tu sais, grâce à ma fameuse technique de drague où tu dis les choses ouvertement devant tout le monde, où tu joues le côté tactile et tout, ça les mecs ça les envoûte. Genre ça les rend fous en fait. Si tu commences à les toucher et tout, sans les embrasser, alors ça les rend dingues, ça active leur instinct de chasseur, tu vois. Sauf que le problème, comme je disais, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si le mec est célibataire, c'est très bien, mais une fois que t'es en couple avec lui, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient jouer à ça avec lui, possiblement, il risque de flancher. Bon, après, évidemment, c'est une question de volonté, hein. Pareil, égalité homme-femme. Si une femme est capable de se contrôler, un homme est capable de se contrôler, on est d'accord. Mais c'est vrai que ce côté tactile, j'ai l'impression que ça envoûte les hommes, notamment. Donc les filles, si vous avez tendance à être un petit peu timide, honnêtement, là, tout ce qui ressort des messages de mecs, parce que pour l'instant, je passe les messages de mecs et après, je verrai si j'ai encore un peu de temps pour passer les messages de filles. Mais les mecs, tout ce qui revient tout le temps, c'est le sourire, la bonne humeur, oser faire le premier pas et oser être tactile. Alors évidemment, attention, un peu mais pas trop, toujours, hein, il faut pas être collante. Mais si tu réussis à faire de façon assez naturelle des petits gestes du style, tu passes la main dans les cheveux, tu poses ta tête sur l'épaule, comme dit Alphonse, ou j'en sais rien, tu sais, tu joues à te chamailler ou des trucs comme ça, manifestement, les garçons aiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça les décharge d'un poids. Ça leur prouve qu'ils sont pas obligés de tout faire tout le temps. Même si les choses sont un peu en train de se décanter, actuellement, on est toujours un petit peu trop dans le délire de c'est le mec qui doit venir, c'est le mec qui fait des compliments, c'est le mec qui vient parler, etc. Les filles, égalité. Hésitez pas à y aller et surtout, hésitez pas à être sincèrement investi dans vos démarches parce que la preuve, c'est ce qui plaît à ces messieurs. Un Alphonse qui aime les filles pleines de vie. Il me dit « Salut Nad, j'adore tes vidéos. Merci bien. Je suis un mec et ce qui me séduit, c'est quand une fille aime l'humour. Quand une fille sait rigoler et profiter de la vie. Sinon, j'aime qu'elle me pose beaucoup de questions chez moi. Hashtag séduction. » Alors, on va passer ton message point par point parce que c'est très intéressant. Donc, premièrement, j'aime quand une fille aime l'humour. Évidemment, chez n'importe qui en fait. L'humour, c'est toujours agréable, c'est toujours séduisant. Ça permet d'avoir un ton léger, ça permet de s'amuser. Et toujours pareil, un peu mais pas trop. Il faut savoir un petit peu oublier de temps en temps l'humour pour rentrer dans le sérieux des conversations. Mais ça, c'est pas tant le problème des meufs, c'est plutôt un problème masculin. De pas réussir à rester sérieux et de pas réussir à rentrer dans le fond du sujet. Donc l'humour, évidemment. Quand une fille sait rigoler et profiter de la vie. Alors profiter de la vie, ça, je trouve que c'est un point vraiment très intéressant et très important, surtout parce qu'il y a beaucoup de nanas qui sont très scolaires. C'est-à-dire que leurs parents leur ont dit il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et donc les nanas, mais je sais pas pourquoi, hein, mais c'est très féminin, elles vont se dire ah, on m'a éduqué à ne surtout pas dire ou faire ça, alors je ne vais pas le faire. Alors que les mecs, ils sont beaucoup plus casse-cou. Ils vont sortir des limites. Et
un mec, s'il a tendance à être comme ça, parce que évidemment tous les mecs le sont pas, mais si t'es en train d'essayer de séduire un homme qui a tendance à être un peu casse-cou et à sortir un petit peu des limites, si toi t'arrives toujours en disant non, il ne faut pas faire ça, mes parents m'ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Alors évidemment au début ça va le faire marrer, il va se foutre de ta gueule, mais au bout d'un moment il va se dire bon allez, elle est chiante celle-là, je peux pas avancer. Alors encore une fois, attention hein, la séduction oui, mais il faut rester dans ses propres limites. Par exemple, admettons tu cherches à séduire un Alphonse qui est un peu casse-cou, un peu trop, et qui te dit tiens viens aujourd'hui on va braquer une banque, évidemment que t'y vas pas, bien sûr. Déjà parce que ton papa et maman t'ont expliqué qu'il fallait pas le faire, ensuite parce que c'est écrit aussi dans la loi, et ensuite parce que il y a un moment faut pas faire des trucs débiles non plus pour séduire quelqu'un, tu vois. Il s'agit aussi de rester soi-même. Mais rester soi-même, ça n'empêche pas de temps en temps de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et là comme ça tout de suite, j'ai pas particulièrement d'exemple à l'esprit, mais si t'es en train d'essayer de séduire un mec qui va te proposer de faire un truc un peu fou que t'as jamais fait ou que t'as pas l'habitude de faire, j'en sais rien. Admettons il te dit ah je vais faire un saut en parapente, est-ce que tu veux le faire avec moi? Il y a forcément un petit truc au fond de toi qui te dit ah ouais j'ai trop envie de le faire, mais forcément t'as peur. Et ben si t'as trop envie de le faire mais que t'as peur, tu peux lui dire putain vas-y j'ai trop peur, je t'accompagne, on voit après, et juste essayer de l'accompagner dans son délire. De la même façon que toi aussi en fait, j'imagine que t'aimes bien quand on t'accompagne dans tes délires. Bah les mecs c'est pareil. Le côté un peu maîtresse d'école de ah arrête de regarder ton portable en cours, nana. C'est bien, c'est cool, c'est marrant tu vois. Mais il y a aussi des moments où faut les suivre dans leur délire. Parce que déjà toi aussi t'as le droit d'avoir des délires. Premièrement, les meufs c'est pas chiant. Et puis ensuite parce que pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et en plus, si ça peut séduire ton Alphonse, encore mieux. Et troisième point, sinon j'aime qu'elle me pose beaucoup de questions chez moi. Ah oui, d'accord, donc Alphonse, il aime qu'on s'intéresse à lui, hein. Attention, l'ego, le nombril, tout ça. Non, je rigole, en plus je dis ça, mais j'arrête pas de le dire, tout le monde aime parler de soi. Tout le monde. Sauf moi dans mes vidéos, j'ai horreur de parler de moi, va savoir pourquoi. Mais évidemment, tout le monde aime parler de soi. Et pour le coup, que tu cherches à séduire un Alphonse ou une Gertrude, vraiment, n'hésite pas à lui poser des questions sur lui ou sur elle, parce que les gens aiment parler d'eux. Même si, attention, il y a quand même certains profils qui sont tellement introvertis, qui vont avoir tendance à se dire oh mais pourquoi tu me poses plein de questions là, c'est quoi ton problème, c'est un interrogatoire ou quoi? Donc attention, fais en sorte de savoir plus ou moins quel est le profil de ton Alphonse ou de ta Gertrude avant de commencer à poser plein de questions, parce qu'il y a des gens juste qui aiment pas parler d'eux, tu vois. C'est plus rare, mais ça arrive. Toujours pareil, encore un mec qui aime les nanas qui prennent les devants. Salut Nat, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Pour aider à la séduction, voici ce que je kiffe en tant qu'homme. Quand la fille fait des allusions subtiles, qui deviennent petit à petit de plus en plus explicites, pour au final, limite dire directement que je lui plais. Voilà, j'espère que ça a pu aider, #séduction. Bien sûr que ça aide Alphonse, tu rigoles ou quoi? Alors c'est intéressant ce que tu racontes parce que dans ton message du coup, je comprends que toi, ton mode de séduction, c'est la parole, de toute évidence. Tu sais, il y a des gens ça va être dans l'attitude, il y a des gens ça va être dans le regard, il y a des gens ça va être l'humour. Toi, manifestement, c'est le langage. L'ajoute verbale, tu sais, montrer à l'autre que tu maîtrises les mots, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment cette façon-là de se séduire, encore faut-il savoir maîtriser les mots, en faisant des petites allusions, toujours un petit peu plus, jusqu'à, comme tu le dis, arriver à dire clairement les choses. J'avoue que c'est une technique de séduction qui me plaît beaucoup, parce que bon, pour ma part, j'aime beaucoup les mots, et j'aime beaucoup voir qu'en face, la personne sait maîtriser les mots aussi. Ça mêle un petit peu d'ego, un petit peu de créativité, et puis beaucoup d'assurance aussi, parce que ok, au début, tu fais des toutes petites allusions, toutes subtiles, etc. Mais après, tu vas de plus en plus, jusqu'à assumer complètement devant la personne qu'elle te plaît, toujours sans le dire. Mais dans tous les cas, on en revient au même point, hein. Ça veut dire que tu aimes quand la nana est démonstrative, qu'elle ose faire des pas vers toi, qu'elle ose montrer ce qu'elle veut. Et comme je le dis toujours en ce moment, la séduction, c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Et une nana qui va jouer à ces subtils jeux de sous-entendus, etc., bah elle fait juste comprendre au mec qu'il lui plaît, quoi. C'est littéralement ce qu'on appelle la séduction. Et les hommes aiment être séduits. J'adore celui-là. J'aime beaucoup, en tant qu'homme, qu'une fille s'assume, qu'elle laisse toute sa personnalité ressortir. Ça permet de la connaître facilement, et en plus, elles sont tellement mignonnes quand elles s'amusent et quand elles sourient. #séduction. Oui, parce que depuis tout à l'heure, là, je fais cette vidéo en disant ah, pour séduire un homme, il faut faire ceci, il faut faire cela, faut prendre ça soir, faut parler, faut rire, faut être élégante, gna. Ok, bien sûr, il y a plein de choses qui fonctionnent mieux si tu les fais, tu vois. Mais la première chose, la chose la plus importante de toutes, et bizarrement elle arrive à la fin de cette vidéo, c'est évidemment s'assumer, être soi-même. Parce que, encore une fois, quand tu cherches l'amour, tu cherches quelqu'un qui va t'aimer et t'accepter tel que tu es. Donc essayez de jouer à être la meuf la plus parfaite du monde, se forcer à rire, se forcer à sourire, se forcer à être comme ceci ou comme cela parce que Nad l'a dit ou parce qu'on te l'a dit ou parce que t'as vu que ça fonctionnait chez les autres et donc que ça fonctionne avec toi, pourquoi pas, hein. Mais en fait, si tu joues à être quelqu'un d'autre, tu n'es pas toi-même. Et si tu montres quelqu'un d'autre, admettons que ça fonctionne, bah le mec en fait, le jour où tu vas redevenir naturel, parce qu'évidemment ce jour-là va arriver, il va se dire waouh, mais j'ai pas signé pour ça moi. Et donc t'as toutes les chances qu'il se barre. Donc les meufs ou les gars ou les autres, si vous voulez séduire un homme ou si vous voulez séduire qui que ce soit en fait, hein, de toute façon, il faut absolument assumer qui tu es. Alors évidemment, dans une phase de séduction, on essaie de montrer ses côtés positifs d'abord, on les met en avant et donc par ça on se met soi-même en avant, évidemment. Mais attention, mettre ses côtés positifs en avant, ça veut pas dire réinventer qui on est. Tu es qui tu es. Et d'ailleurs tu connais cette phrase Instagram magnifique, chasse le naturel et reviens au galop. C'est la vérité. Essaie de faire genre t'es une meuf pas
du tout jalouse et tu t'en fiches complètement, dans 3 jours tu seras méga jalouse et tu pourras plus t'empêcher de le dire. Et le mec il va dire wow, mais t'arrives quoi, je croyais que t'étais pas jalouse. Évidemment, il faut savoir assumer ce qu'on est, qui on est, soit et ses côtés positifs évidemment, mais soit et ses côtés négatifs aussi. Parce que tes côtés positifs, t'inquiète pas qu'il y a beaucoup de gens qui seront là pour les apprécier, mais tes côtés positifs avec tes côtés négatifs, bah là tout de suite ça fait un écrémage. Et c'est ça qu'on cherche à faire en fait. On cherche à trouver quelqu'un qui nous accepte tel que l'on est à 100%, pas à 50%. Parce qu'encore une fois, la vie c'est 50-50. 50 de positif, 50 de négatif. Et nous ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui nous accepte avec les deux. Donc be yourself, surtout assume-toi. Et d'ailleurs, plus tu assumeras tes côtés négatifs entre guillemets, plus ce sera facile d'en parler, plus ce sera facile pour toi même d'évoluer en tant qu'être humain. Par exemple, si t'es très jalouse, si tu l'assumes très rapidement en disant ouais putain moi je suis jalouse, d'ailleurs c'est un problème chez moi, je travaille dessus mais c'est relou, le mec il va se dire quoi? Il va se dire ah ok putain elle a la sincérité de le dire, elle s'en rend compte, donc ça veut dire qu'elle a une certaine intelligence, une certaine maturité. C'est une femme qui s'assume en fait, tout simplement. J'en parlais dans l'introduction de cette vidéo. Être mature, être capable d'assumer ses propres défauts, c'est un point hyper important. Et honnêtement, moi je trouve ça séduisant. Ce n'est que mon avis, hein, mais si c'est le mien, c'est sans doute l'avis d'autres personnes. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment séduire un homme. J'espère que ça t'aura aidé à y voir un tout petit peu plus clair, notamment dans ta phase de séduction avec ton Alphonse. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, tu me poses le pouce bleu, surtout fais-le s'il te plaît, c'est trop important pour moi. Tu cliques sur le pouce bleu, ça me permettra de savoir que t'as aimé ma vidéo et puis en plus ça récompense mon travail, donc double emploi. Tu peux me poser un petit commentaire aussi si t'as des idées en plus pour séduire les hommes, ou alors s'il y a des trucs sur lesquels t'es pas du tout d'accord avec moi, hésite pas à le dire. Tant que tu restes poli et bienveillant dans les commentaires, moi ça me va. Tu peux évidemment t'abonner à cette chaîne YouTube et cliquer sur la cloche surtout. Tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. Et puis si tu penses que cette vidéo pourrait aider un pote ou une pote à toi, n'hésite pas à lui envoyer, hein, on partage, on essaime pas. Si jamais t'as envie de venir me raconter ton histoire ou me poser des questions d'amour, etc., c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre. Tu verras, je poste évidemment des photos de moi, etc. Normal, c'est Instagram, c'est le principe. Et surtout, je poste des stories qui précisent quelle vidéo je suis en train de préparer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire. Si t'aimes pas trop Instagram ou que t'as plutôt envie qu'on discute juste toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé mon site qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Et tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site. Donc tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, selon si ton histoire est longue, selon si t'as plein de questions à me poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter ton histoire soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio. Donc si jamais t'as envie de prendre rendez-vous avec moi, surtout n'hésite pas, moi je suis toujours ravie de vous avoir en rendez-vous, c'est toujours un bonheur de pouvoir vous parler directement. Donc surtout n'hésite pas, je ne mords pas et je suis très sympa. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Les abonnés de diamant ils sont là pour me soutenir, notamment contre cette démonétisation qui me pourrit la vie. Donc il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. T'as juste à cliquer sur le petit bouton souscrire ou pareil, le lien est dans la barre de description de cette vidéo. Et moi pour les remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et il y a une très bonne ambiance dans le groupe, tout le monde est très gentil, très bienveillant. Donc surtout si t'as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.